Bienvenue dans le module 5 Comprendre SDMX du cours Comment utiliser l'ODP pour la diffusion et la transmission de vos données sur les objectifs de développement durable ODD. Dans les vidéos précédentes, vous avez eu un aperçu de la façon dont gérer les données et les métadonnées ODD à l'aide du portail de données ouvert. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un bref aperçu de la norme SDMX et de son utilisation pour normaliser la structuration des données et harmoniser l'échange de données. J'espère que vous apprécierez. Commençons. Prenez un court instant pour regarder ce tableau. Pouvez-vous deviner la signification de ces chiffres? Difficile, non? Et maintenant, même si nous ajoutons la variable pays, cela reste ambigu et sans signification. Et maintenant, après avoir ajouté la variable temps, nous commençons à comprendre qu'il s'agit de données annuelles concernant les pays africains. Mais ce n'est pas encore suffisant. Enfin, nous pouvons comprendre la signification de ces chiffres après avoir ajouté le nom de l'indicateur. Nous pourrions ajouter des informations supplémentaires à ces chiffres, comme l'unité et la source. La leçon que nous tirons de cette démonstration est que pour que les données soient utilisables, elles doivent être bien décrites. Cette description permettra aux utilisateurs de bien comprendre les données. Ainsi, la norme ISO SDMX vise à normaliser la modélisation et l'échange de données et de métadonnées statistiques. SDMX comporte 3 éléments clés. Le modèle d'information, qui est utilisé pour décrire les données et les métadonnées, les directives axées sur le contenu, une norme régissant la communication automatisée, une architecture et une panoplie d'outils informatiques pour l'échange de données et de métadonnées. Nous allons poursuivre cette vidéo en vous présentant les bases du modèle d'information. Avec SDMX, pour construire la définition de la structure des données, la DSD, nous devons identifier les concepts qui jouent plusieurs rôles. Le concept qui se rapporte à la valeur d'observation est appelé mesure. Les concepts qui identifient cette valeur d'observation sont appelés dimensions. Et les concepts qui ajoutent des informations supplémentaires à une observation sont appelés des attributs. Voyons avec un exemple. Regardez le chiffre pointé par la flèche bleue. Quels sont les concepts utilisés pour identifier cette observation? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et prendre quelques secondes pour y réfléchir. Pour identifier cette observation, nous devons sélectionner Burundi comme pays, 2017 comme période et spécifier l'indicateur. Lorsque les 3 concepts sont connus, nous pouvons localiser sans ambiguïté l'observation dans le tableau. Ainsi, les concepts pays, temps et indicateur jouent le rôle de dimension, et le concept valeur d'observation joue le rôle de mesure. Maintenant, pour mieux comprendre cette observation, nous avons l'unité et la source qui jouent le rôle d'attribut. Une fois que tous les concepts et leurs rôles sont identifiés, nous pouvons créer la DSD qui contient les concepts qui se rapportent aux données, ces listes de codes, code list, qui représentent les concepts ayant les rôles de dimension et attributs, et la structure dimensionnelle qui décrit les rôles des concepts. Voyons maintenant comment la DSD permet de standardiser la collecte des données. Ici, nous voulons collecter les données ODD auprès de 2 pays différents en utilisant des structures de données et des codes différents. Après avoir reçu la DSD de celui qui collecte les données, le producteur de données mettra en correspondance ces données avec la DSD pour générer des données au format SDMX en utilisant des outils SDMX comme le Mapping Assistant. Dans les prochaines vidéos, nous vous donnerons plus de détails sur la DSD des ODD et son contenu, sur la manière d'effectuer le mappage des données SDMX avec la base de données ODD sur la plateforme ODP.
En conclusion, cette vidéo vous a donné un aperçu de la norme SDMX et de la manière de structurer les données statistiques. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en savoir plus sur la DSD globale des ODD. Restez à l'écoute.